Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur À pas de chouette. C'est un peu foncé ce soir, mais c'est pas grave. On aperçoit quand même l'étoile, il n'y a pas de souci. J'attends une invitée. Donc, hop. Bonjour Noémie. J'attends Héloïse. Est-ce que on va réussir techniquement? Hop. Alors, excusez-nous, hein, techniquement. Ah, voilà. Alors, afficher. Ok. On devrait avoir Héloïse qui va apparaître. Ah, ça y est. Bonjour. Bonsoir. C'est vrai, c'est le soir. Oui, désolée. Alors, un nouveau rendez-vous sur Appât de Chouette, c'est donner la possibilité aux personnes de poser directement, de me poser directement leurs questions sur mon travail d'artiste vibratoire. Donc, je me présente rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je suis Aude Anvin, artiste vibratoire. Ma mission, c'est de permettre aux êtres que l'on n'entend pas de partager avec nous leur lumière, leur message et leur énergie, et ce, à travers des œuvres vibratoires comme celle que vous apercevez derrière moi, ou aussi quelques accompagnements, méditation et canalisation de messages par exemple. Et aujourd'hui, j'ai invité Héloïse à venir me poser ces questions. Mais d'abord, Héloïse, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, je suis Héloïse et je suis également Subtile Entente. Subtile Entente, c'est mon entreprise que j'ai ouverte suite à la découverte de la communication animale et le comportementalisme. Je suis donc comportementaliste animalier, spécialisée en équin et en félin, et ma petite particularité, c'est que j'utilise aussi l'outil énergétique de la communication animale. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Aude. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai plein de questions à lui poser, parce qu'on a ce gros point commun. Et c'est ultra chouette parce que toutes les deux, on utilise la communication animale dans deux univers complètement différents. Et j'adore. Et comme tu le sais, je suis une de tes plus grandes fans de tes œuvres. Merci. Et du coup, euh, et du coup, est-ce que je peux commencer avec mes questions? Vas-y, Ça te lance-toi. va? Ouais. Ma première question, ce serait comment tu as eu l'idée dans tes peintures d'intégrer la communication animale? Alors, c'est venu presque naturellement, puisque quand on fait de la communication animale, en fait, chaque interprète animalier a son référentiel pour interpréter ce qu'il reçoit en connexion subtile. Et moi, une des particularités, c'est que je reçois une partie des informations sous forme de couleurs. Chaque couleur que je reçois correspond à une émotion, ce qui a un gros avantage, c'est que je ne le ressens pas, parce que des fois il y a des émotions, c'est un petit peu compliqué de les ressentir, parce que déjà chez nous les humains, elles ont tendance à se télescoper les unes les autres, et parce que des fois c'est pas forcément très agréable de ressentir certaines émotions, donc c'est vrai que c'est un gros avantage de les recevoir sous forme de couleurs. Et à partir de là, étant artiste à la base et utilisant beaucoup de couleurs dans mes toiles déjà avant la communication animale, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas proposer un animal en particulier d'offrir ses couleurs à son gardien ou à son maître, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, puisque tout est énergie. Il y a aussi une énergie qui circule grâce aux couleurs entre l'animal et son maître. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est proposé, que l'idée m'est venue. Et donc la première toile que j'ai fait en communication animale, c'était avec un chat. Et donc je lui ai posé la question, est-ce que tu veux bien qu'on fasse ensemble un cadeau à ta gardienne? Et il m'a envoyé l'image d'une souris. J'ai dit non, pas ça, un cadeau qu'elle puisse garder, qui lui fasse plaisir, pas qu'elle crie, ah, qu'est-ce que tu m'as encore rapporté? Mais quelque chose qui restera pour toujours entre toi et elle. Et ça a tout de suite matché. Tout de suite, les gens, quand ils reçoivent la toile, c'est quelque chose qui est assez
émouvant parce qu'il y a toujours, je m'attendais pas à ça, mais ouais, c'est ça en fait. C'est un C'est peu de trop cet chouette. ordre-là. C'est super. Bah, du coup, en fait, tu as répondu un peu à ma deuxième question. C'est Ah, par rapport aux couleurs. Parce que du coup, je connais tes tableaux. Je sais que les animaux t'envoient. Généralement, enfin, tu canalises deux couleurs principales, c'est ça? ouais. Et du Pour coup, éviter. Ouais, vas-y, pose ta non, mais question. dis-moi, du coup, enfin, pour éviter, ouais, pourquoi deux couleurs? Et du coup, je me posais la question, est-ce que ces couleurs, à chaque fois, ont une signification qui sont propres à toi ou à l'animal? Est-ce qu'il y a une transmission de message aussi avec ces couleurs pour le gardien, qui transmet du coup à travers l'œuvre? Alors, les couleurs que je canalise sur les tableaux sont celles entre l'animal et son humain. Donc, ça ne correspond pas à mon référentiel de ce que je canalise. Ok. Sinon, Mm. voilà, par exemple, chez moi, le vert, c'est la peur, mais Mhm. entre l'animal et le gardien, ça va pas être ça. Ça, c'est le mien de référentiel. C'est pas leur énergie qui se répondent. Ok. Et pourquoi deux? Parce que je trouvais que c'était déjà beaucoup et qu'au niveau de mettre deux émotions, deux énergies en dominance, c'était bien et ça servait à rien de faire brouillon et de faire trop en fait. Plus, des fois, c'est pas forcément positif. Après, ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent, il y a trop de choses pour qu'on puisse vraiment le ressentir finement. Est-ce que j'étais claire? Oui, bah pour moi oui, mais pour moi oui c'est clair, mais après parce que je connais aussi la communication animale, alors après comme effectivement je la pratique, je comprends tout à fait ce que tu dis. Peut-être que notre premier entretien, notre première interview va développer d'autres questions par la suite par les personnes qui ne l'utilisent pas, mais c'est fantastique en tout cas, j'aime beaucoup. Et effectivement moi j'avais pas compris la subtilité de la canalisation de la couleur entre le gardien et l'animal. Et ok, je vois. Et du coup, tu arrives, quand tu canalises la couleur, voilà, tu as une signification que tu transmets aussi à l'humain, du coup? Alors ça, moi, je leur Ou ça laisse, dépend? ouais, moi ça, je leur laisse vraiment le ressentir. Par contre, pendant la création, je fais trois communications avec l'animal, et là, par contre, les informations que j'ai pendant ces communications, je vais leur transmettre. Après, les petits éléments rigolos, je vais aussi leur transmettre. Par exemple, là, sur la dernière toile que j'ai fait avec le malinois, sa gardienne m'avait dit, surtout, toute couleur, mais pas du rouge. Et je commence à canaliser, puis je lui dis, bah voilà, on va proposer deux couleurs. Et souvent, en fait, il me donne une direction au niveau des couleurs, ce qui fait que quand après on fait la couleur ensemble en communication animale, j'ai les peintures qui vont répondre à ce qu'ils m'ont déjà proposé en gros. Et alors, la première chose qu'il me dit, c'est marron rouge. Non, elle a dit pas de rouge. Donc c'est Excellent. non. Et en fait, quand on a fait le mélange, eh ben oui, on a rajouté du rouge, mais c'est resté suffisamment subtil pour que ça ne choque pas en fait le fait qu'elle m'ait dit surtout pas de Hmm. rouge, et qu'il y ait du rouge. Mais souvent avec les couleurs, des fois j'ai des trucs assez rigolos hein, parce que bon. C'est-à-dire, Parce que par exemple une fois il y en a un qui m'a dit je veux du vert terre. Du vert terre. D'accord. Bon, on va le faire ensemble hein, parce que et du coup, tu fais comment pour le faire ensemble? C'est fou, enfin, c'est et ben en impressionnant ce que fait, tu fais. du coup, je reste en communication animale pendant qu'on fait le mélange de couleurs et ils me disent ce vert-là ou ce bleu-là, un petit peu de ça, un petit peu de ceci. Et quand c'est la bonne couleur, donc je l'applique sur un brouillon à côté, ça vibre en fait. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un peu ça. Ah ouais, vas-y. Alors du coup, je le mets où? Et là, du coup, ils choisissent dans quel emplacement ils mettent la couleur. Hmm. Et là, pareil, enfin, tu canalises, tu fais en gomme, tu fais comment pour choisir là où tu places la couleur? En fait, on reste en communication animale. C'est-à-dire que Ouais. quand j'ai une commande pour un tableau en communication animale, je réalise le dessin qu'on m'a fourni avec les photos.
de ce qui serait le plus joli artistiquement. Contrairement aux œuvres avec les devas et les guides où c'est eux qui choisissent le modèle, là c'est moi qui vais choisir ce qui le mettra le plus en valeur sur la toile. Donc en fait, quand je fais la première communication animale, je leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour faire ce projet-là? S'ils me disent oui, je fais bah voilà la base. Il faut qu'on choisisse les couleurs, les deux couleurs que tu vas offrir. Donc c'est là souvent j'ai les premières indications sur les couleurs. L'emplacement de la couleur, donc l'emplacement du rond qu'il y a sur la toile. Et donc on le fait là tout de suite aussi. Et ensuite, je fais avec l'animal la première couleur. Et je lui dis, bah voilà, maintenant on le place où? Et du coup, il me dirige, bah celui-là, il va là. Forcément, l'autre, il ira de l'autre côté. Deuxième communication, je valide. Donc là, je coupe la communication. J'ai déjà essayé de rester en communication animale en le faisant, mais par contre, ça tire énormément sur le lien. Donc c'est vraiment compliqué. Voilà. Ok. Euh, Parce que je sens que moi, ça tire. Donc je me dis, si ça Mm. tire de mon côté, c'est que ça tire de l'autre aussi. Donc quand j'ai la couleur et que je sais où je dois la placer, je coupe, je fais toute ma couleur. Et quand elle est faite, je reviens dans une seconde communication. On valide cette couleur-là, ou pas. Souvent, on la valide, mais ou pas. Et on réalise ensemble la deuxième couleur. Pendant cette communication-là, c'est là où moi, je passe les messages, où je pose les questions plus précises des gardiens. Et donc, je coupe une fois que c'est fait et je fais la deuxième couleur et je fais la troisième communication pour valider l'ensemble de la toile et signer. Je signe toujours avec l'animal. C'est lui qui choisit de quel côté on signe, en fait. Voilà. Ah, c'est Euh, chouette. avec C'est quelle trop couleur on beau. signe aussi. Mm. Ah, trop Euh, bien. donc voilà, Mm. en gros, c'est ça. Et du coup, c'était quoi la question au départ? Comment tu plaçais les couleurs, mais en gros, tu as répondu à tout plein de choses que j'avais même pas imaginées. C'est fantastique. Et franchement, enfin, ton travail est ultra chouette. J'adore. Et j'ai Merci. une dernière petite question, si on a encore un petit peu de temps. Oui, vas-y. Donc, tu as les œuvres que tu fais en co-création en com, et du coup, les autres œuvres, comment ça se passe? Alors, les autres œuvres, c'est en connexion subtile avec les devas animaliers ou avec les guides. Alors, j'explique très très rapidement, très schématiquement surtout. Quand on commence à faire de l'éveil spirituel, on nous apprend à méditer. C'est la première chose parce qu'on respire, on place la respiration. On nous apprend à nous ancrer, à lancer les racines dans la terre. Et à partir de là, on nous apprend à faire remonter l'énergie de Gaïa, la faire passer par nos différents chakras, on passe, et à la faire ressortir par notre tête. Et de là, on sent de l'énergie qui redescend, qui nous retraverse et qui repart vers la terre. Très, très rapidement, hein. Et en fait, on parle souvent des guides. Et en fait, les guides, ce sont les noms des énergies qui viennent du haut. Donc dedans, on a des divinités, on a des anges, on a des figures d'Égypte, voilà. En fait, ce sont des noms donnés à des énergies. Voilà. En gros, Ok. pour vraiment être Mm. à plat avec tout le monde, il n'y a pas de religion derrière ça. C'est les énergies positives qui viennent du ciel. Voilà. Et en fait, les devas animaliers, c'est l'équivalent, mais qui remonte de la terre. Mm. Ok. Voilà. Très, très schématiquement. Et donc, comment je co-crée avec eux? Soit ça me vient pendant une méditation où ils me commandent de le faire. Par exemple, Uriel l'a fait. Je ne sais pas si, non, on ne voit pas. Si je remonte, il est là, tout en haut. Ok. C'est le premier guide qui m'a demandé, et en fait, j'entendais régulièrement dessine-moi. Ouais, d'accord. Dessine-moi. Ouais, ouais, d'accord. Bon, un jour, j'ai fini par faire OK, mais je dessine qui? Bah, Uriel. Ah, bah oui, c'est logique de. Voilà. Et au final, il m'a guidée parce que moi, je ne savais absolument pas comment dessiner un guide. C'est quelque chose qui est immatériel, c'est une Mm. énergie. Donc, c'est pas comme un animal en communication Mm. animale. Ça, l'animal vraiment. Tandis qu'un guide, bah, c'est de la pure énergie, en fait.
Donc, bon, voilà. Et il m'a guidée pour ce travail-là. Et par contre, pour les devas animaliers, c'était pendant une méditation où c'est le fennec qui, en fait, m'a sauté dessus. D'accord. Ah oui, c'est Il très m'a fort, sauté c'est très dessus. intense. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, moi aussi, je veux en tableau. Il n'y a pas que les animaux, les vrais. Ah, d'accord. Bon, bah, ok. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que tout est parti. Ah, bah je savais pas, c'est chouette. Et du coup, tu canalises aussi, enfin, tu reçois un peu l'info. J'ai l'impression enfin, elle te vient à toi, quoi, sans que tu aies vraiment décidé, du coup. Ou tu peux aller, entre guillemets, je sais pas si on peut se permettre de dire ça, ou tu peux aller chercher l'info. Alors, De, si tu as envie un jour de, voilà, de dire je vais faire une œuvre avec un débat, est-ce que tu vas chercher un débat qui ouais. pourrait. Ça fonctionne. La toile qui est avec le chimpanzé et le chat, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que je me suis dit un jour, je me suis dit, bah tiens, moi qui propose souvent le soutien des devas, je voudrais deux devas qui représenteraient le foyer, la maison. Et donc très logiquement, le chat est arrivé, c'était presque une évidence. Et le chimpanzé est venu se proposer pour être le deuxième. Et du coup, ça m'a beaucoup questionnée. Et en même temps, en y réfléchissant, ça paraît tellement logique puisque le chimpanzé, c'est la légèreté, c'est la joie de vivre. Donc oui, dans un foyer, il y a un côté protection, cocon avec le chat, et il y a un côté joie de vivre, partage, taquinerie qu'il y a avec le chimpanzé en fait. Voilà, c'est vraiment un équilibre entre les deux. J'aime beaucoup cette toile. Donc oui, c'est possible d'aller chercher l'information. Euh, je vais le chercher aussi en méditation, avec s'il y a une personne qui veut me commander une toile, mais qui ne sait pas quel animal lui correspondrait exactement. Dans ce cas-là, je pars avec la personne en méditation et on va la trouver selon son besoin, selon sa façon de travailler aussi avec les devas animaliers. D'accord. Donc finalement, tu ne co-crées pas que avec les animaux, tu co-crées aussi avec des humains, en quelque sorte. Bah oui. Bah en fait, je co-crée pour les humains. Oui, mais en méditation, du coup, tu reçois aussi l'info, enfin, oui, pour les humains, ouais, et avec les énergies des humains et des animaux. Qui correspondent, ouais. Ouais. Ok, ok. J'en ai beaucoup appris et c'est Bah, attends. fantastique. Une dernière petite question, encore, et Ouais. après j'arrête, promis. Comment tu te sens, du coup, toi, quand tu fais tout ça et quand les personnes, bah, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, quand les personnes reçoivent les œuvres, tu m'as dit, c'était, tout à l'heure, tu as dit, c'était, à chaque fois, tu as un retour où les gens s'y attendent pas. Et toi, du coup, tu ressens quoi à l'intérieur de toi? Enfin, j'imagine que ça doit être le feu d'artifice, enfin, pour une artiste comme toi. Et voilà, j'aimerais savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, souvent, les gens, quand ils me font des commandes, il y a la possibilité soit de suivre au fur et à mesure ce que je fais, mais la Mhm. plupart du temps, les gens me disent non, non, fais-le nous en surprise. Donc, ils le savent uniquement quand ils reçoivent leur toile, en fait. Et ce que j'explique souvent, c'est que j'ai toujours ce petit pincement au cœur en me disant, oh, mais si ça leur plaît pas, c'est jamais arrivé. Mais en fait, c'est une sorte de trac en fait, tu sais, comme quand tu vas monter sur scène ou quand tu dois parler devant des personnes, tu as un petit pincement au cœur en disant, oh, je vais pas y arriver, ça va pas être possible. Il y a un petit quelque chose d'un peu équivalent quand j'envoie la toile et que j'attends impatiemment le retour des gens, presque en ayant mon téléphone dans les mains, en me disant, J'espère que ça va plaire. Ah ouais, tu vois, je c'est pensais ça, pas. Ouais, c'est c'est ok. ça. Et du coup, une Ouais, fois que tu vois que ça plaît, bah là, c'est bah bon. voilà, Tu lâches la joie. tout est ok. Et en fait, quand je fais en communication animale, c'est toujours très, très fluide, très doux, tu sais. Hmm. Et, euh, et du coup, c'est pas de l'euphorie, c'est plus, c'est comme une évidence, c'est quelque chose qui est doux, pas, c'est compliqué à expliquer. Oui, je suis contente, Parce que mais c'est-à-dire quand tu sais que la personne a reçu le tableau et que ça lui plaît,
c'est quelque chose de doux, ce que C'est tu quelque ressens. chose de doux, ouais. Ok. C'est pas explosif. Enfin, je suis juste super heureuse qu'elle ait eu, Ah, c'est qu'elle beau. qu'elle ait reçu le truc, mais c'est pas ouais, super. C'est juste, ça vient du cœur, quoi. Ouais, ça me Ouais, fait plaisir que ça les touche, en fait. d'accord. C'est beau. Et ben, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était très enrichissant. Bah, merci à toi de me les avoir posées. Ben, Est-ce je que tu t'en prie. veux reparler un petit peu de ton activité? Est-ce que Eh tu as des choses à bien, rajouter? oui, si ça peut intéresser, ben, qu'est-ce que je peux dire de plus? Moi, la communication animale, effectivement, c'est un truc que j'aimerais vraiment. Je m'en sers au quotidien quasiment, mais j'aimerais encore plus le développer. Et quand je vois des gens comme toi le pratiquer pour ce genre de choses, bah, ça me donne plein d'espoir. Et j'aimerais beaucoup pouvoir, par la suite, permettre aux personnes que j'accompagne de leur offrir enfin, de leur offrir, leur permettre d'avoir un petit accès en com pour pouvoir avoir un lien encore plus puissant avec leurs animaux et anticiper des situations. Et j'avais un petit peu commencé à le faire et j'espère que je pourrais continuer à le développer. Mais par exemple, quand on part un week-end et que il y a un truc que j'ai pas dit, je fais du cat sitting aussi et j'utilise la communication animale pour rassurer les animaux et leur dire que leur humain part par exemple 2 jours. Je leur dis voilà, il part tel jour, il revient tel jour et en attendant c'est moi qui m'occupe de toi. Donc aucune inquiétude et j'aimerais vraiment pouvoir par la suite voilà développer cet outil pour l'humain lui-même avec son animal et qu'il puisse dire à son animal ne t'inquiète pas, je pars. C'est Héloïse éventuellement ou quelqu'un d'autre qui s'occupe de toi et même pour plein d'autres petits outils. Et je trouve que s'ouvrir encore plus à la communication animale, c'est vraiment s'ouvrir à plus de paix, je trouve, et de joie de vivre également. Et donc voilà, c'est quelque chose qui vraiment me passionne aussi et que j'ai envie de développer encore plus dans mon entreprise et avec le comportementalisme. Voilà. Super. Si moi j'ai une question, du coup, tu fais à distance, en présentiel? Les deux, tout à fait. Je fais à distance et en présentiel. En comportement, je favorise le présentiel parce que d'un point de vue, bah, quand on peut être en présence, franchement, c'est l'idéal. Après, si c'est pas possible, il y a une tonne de solutions. La vidéo, bah, la vidéo, je veux dire, à transmettre en avance. Le Zoom, enfin voilà, en live quoi, et les deux sont tout à fait possibles. Je peux faire des consultations en présence. D'ailleurs, je suis sur Lyon. Ça, je sais pas, on l'a pas dit parce qu'on n'est pas du tout du même secteur. Non. Moi, je suis de la région lyonnaise et effectivement, c'est tout à fait possible. Je peux intervenir auprès de personnes qui sont vers chez toi ou qui sont. Dans le nord, pour eux. J'ai déjà fait en Belgique, donc voilà, même pas dans le même pays. Ça, j'ai envie de dire, franchement, en 2023, maintenant, il n'y a plus de limite, hein. Le plus important, c'est d'arriver à faire quelque chose de qualité et on a des outils qui fonctionnent aujourd'hui pour pouvoir le faire et voilà. Après, le cat sitting, non, je suis limitée à chez moi, hein. Je rigole. Je vais pas en Belgique pour regarder les chats quand même. Si, si. Et je le fais pas en visio non plus. Remettre des croquettes, ça peut être marrant. Nouvelle expérience. Oui, Faudra demander à pourquoi Zoom de pas. développer Ouais, on va peut-être faire l'application. un petit robot Héloïse, tu sais. Acheter un robot Héloïse, je rigole. Ah là là, ça peut être une idée, tiens. Je plaisante. Le robot subtil entente qui donne des croquettes à votre chat. C'est ça. Ah là là, je dis des bêtises. Non, mais pourquoi pas? Oui, après tout, pourquoi pas. Mais je vais déjà développer le reste avant d'aller sur cette technologie-là. Ça marche. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Hmm, On va se je laisser. pense, ouais. On va laisser Instagram. Ouais, et bah merci Si, pour tout, Aude, encore une fois. Merci bah, de m'avoir merci à permis de te poser toutes ces questions. C'était vraiment sympa. Merci. moi, j'ai beaucoup apprécié aussi. À refaire.
Bah, D'ailleurs, j'ai hâte si de vous avez voir une les question à me autres, oui. poser, Pardon, je t'ai coupé la parole, mais j'ai hâte de voir les les autres personnes suivants. qui te posent des questions. Oui, tout à fait. Très intéressant. Moi, j'ai déposé avec mon univers et du coup, je trouve que découvrir, enfin, voir avec d'autres univers, ça va être également hyper enrichissant, j'en suis sûre. Moi, j'en suis sûre aussi. Donc, du coup, si ça vous intéresse de venir me poser des questions en direct sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on en échange, qu'on en discute et pourquoi pas, oui, se retrouver pour un petit rendez-vous, je pense, mensuel dans la première idée. On verra par la suite si ça évolue. Euh, pour me poser vos questions sur l'art vibratoire, sur mon art vibratoire, puisqu'il en existe autant qu'il y a d'artistes vibratoires. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci encore Héloïse et Je je vous t'en dis prie. à très bientôt. À très Salut! bientôt. Bonne soirée à tous.